Bonjour à tous, vous m'avez demandé de faire une émission spéciale sur Notre-Dame de Paris que j'ai nommée Notre Drame de Paris. Bon, je vais répondre à votre demande brièvement. Je vais vous faire part de ce que j'ai observé, ce que j'ai collecté, dans la mesure où je n'ai absolument pas vu la cérémonie. Ça ne m'intéresse pas, j'en ai rien à faire. Moi, tous les trucs sataniques, ce sont des mauvaises énergies, c'est pas pour moi. Mais j'ai quand même collecté certaines informations que j'ai vues de droite et de gauche. Et donc, je vais satisfaire à votre demande. Premièrement, j'ai entendu les cloches sonner. J'ai entendu quelque part les cloches sonner. Et c'était d'un sinistre et d'un lugubre terrible. Ça m'a presque fait froid dans le dos. Cette résonance de cloches, ça vibrait pas en moi. Il y a quelque chose qui était vraiment très... c'était froid, sans vie... presque agressif, quelque chose qui, moi, en tout cas, ne me correspond pas, c'est pas mon truc, donc j'ai pas du tout envie de les réentendre à nouveau, mais pas du tout. C'était sinistre à écouter, j'ai noté, j'ai pris des notes, hein. Donc j'ai mis sinistre à écouter. Le joueur d'orgue, j'ai entendu aussi un passage de l'orgue, alors là, je sais même pas quoi dire, tellement c'était... Ils l'ont trouvé où, là? Ils l'ont trouvé où, celui-là? Il jouait vraiment de l'orgue. C'était quoi ce truc-là? J'ai pas compris du tout. Alors en plus, on voit la tête de certains invités. Ils sont tous comme ça. Même ma couille. C'est quoi ça? Je crois que c'était pas prévu au programme. À mon avis, il a dû sniffer trop. Hein. Avant de jouer, il y a une histoire de sniff là-dedans. À mon avis, il s'est passé quelque chose. Alors là, le gros couac de plus. Quoi. Mais alors... ça m'a bien fait rire. Ça m'a bien fait rire. Bon, j'ai écouté qu'un bout, hein, parce que, comme je vous dis, ça ne m'intéresse pas. Le respect de la religion du couple Macouille. Bon, alors déjà, il y a l'histoire du mariage hein, qui ne fonctionne pas. On l'avait vu avec Bruno Roy-Henry dans une émission, hein, qui est une histoire et un problème là-dessus. Derrière, j'ai cru comprendre, enfin je sais plus, ils n'étaient pas à leur place, c'est pareil qu'ils ne devaient pas faire leur discours. Enfin bref, il y a un irrespect total par rapport à la religion. De toute façon, on voit comment elle a été reconstruite, hein, le peu que l'on voit. Enfin, moi personnellement, j'appelle pas ça un lieu de culte. J'ai cru que c'était un musée, qu'on faisait une sorte de musée ou un lieu où on expose des sculptures, des tableaux, des choses comme ça. Je me suis dit, tiens, c'est tellement lumineux et aseptisé que ça pouvait le faire. À la limite, ça pouvait à mon avis le faire, mais pas du tout un lieu de culte, rien de tout ça. Donc l'autre point, par rapport à cela aussi, dans le non-respect de la religion, c'est qu'on ne vient pas avec une jupe courte dans une cathédrale. Ça ne se fait pas. On ne s'habille pas comme ça, on a un minimum au niveau du genou, voire plus bas. Il y a un respect, on ne porte pas de toilette courte quand on rentre dans un lieu de culte de type catholique, et surtout pour un tel événement, qui plus est tout en noir. C'est intéressant, hein, Brichel était tout en noir. Elle a fait la gueule, enfin elle, bref. Pendant tous les photos, tous les trucs que j'ai vus, elle tire une tête de 15 mètres. En même temps, elle s'est retrouvée quand même à côté de Trumpy. Hein. Ça, c'était drôle. T'as le jeune du couple d'un côté, le vieux de l'autre côté et Trumpy au milieu. Je trouvais ça très très drôle. Alors pourquoi elle faisait la tronche? C'est une bonne question. Il faudrait quand même savoir pourquoi elle faisait la trombinette. Est-ce qu'elle faisait la trombinette parce que Trumpy a été invité? Est-ce que, je sais pas, elle arrive en noir, donc c'est un deuil le noir, hein, normal, chez nous, hein, c'est un deuil. Elle n'a pas mis les couleurs Google des gens, des religieux, là, les couleurs à la noix, la satanique. Ça aurait dû être tout en blanc, je pense, avec peut-être quelques dorures ou des choses comme ça, mais quelque chose de sobre, très élégant, de saillant, d'élégant. Ouais, élégant, il n'y a pas d'autre mot, élégant, tout à fait à la hauteur, mais pas des trucs qui s'allument tous les quarts d'heure. C'était quoi, ça aussi, franchement, on aurait dit, je sais pas quoi, moi, enfin, c'est un défilé de mode ou quoi, là? C'était quoi ce truc-là? Enfin, je comprends même pas que les gens aient accepté tout cela, quoi. Que la religion catholique ait accepté tout ça. Je serais catholique, bon, je ne suis pas, hein,
je serais catholique, mais je fréquenterais même pas Notre-Dame ni aucune église, quoi. Mais rien du tout. Scandaleux, c'est vraiment scandaleux. Et l'autre, elle arrive en noir, là, avec sa tronche de 15 mètres et une jupe courte. C'est intéressant, je trouve, comme signe. C'est pourquoi en noir? Enfin, tu peux t'habiller en sombre, c'est sûr que tu vas pas mettre du rose fluo pour aller à une inauguration de la sorte. C'est vrai que le noir, ça reste quand même assez élégant, mais là, ça fait vraiment morbide, quoi. C'est bête, elle aurait pu mettre un bibi avec une petite voilette là devant, ça aurait été mieux encore, je trouve. Ça aurait fait bien deuil, quoi. Donc là, elle a loupé le coup, franchement, elle a loupé le coup. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Mais c'est intéressant. Il y en a un qui était très joyeux, par contre, c'est le jeune. Alors lui, il était tout content. Voilà, il accueillait tout le monde. Le bon, la brute, le truand, comme certains ont mis. Hein. Donc le bon pour Trump, la brute pour Zelensky et le truand pour McCoy. C'était bien trouvé, c'était très très bien trouvé. J'ai trouvé ça, oui, c'était ça, il n'y a pas d'autre mot. Alors, Talon Aiguille qui est là quand même, toujours avec ses tenues à 3 balles, qui sont pas à 3 balles du reste, hein, il fait croire. Hein, parce que j'ai quand même eu des informations moi sur l'Ukraine, par des gens polonais notamment, qui sont au courant de ce qui se passe là-bas. Pour votre information, la guerre en Ukraine est surtout au niveau de la frontière russe. C'est là que ça chauffe, c'est là que ça se passe. Le reste de l'Ukraine, ils font la teuf. Ils vivent normalement, tout se passe très bien. Et la Pologne qui donne aussi des aides aux Ukrainiens. Donc, il y a des trains tous les soirs qui repartent en Ukraine, bondés d'Ukrainiens avec des tas de valises. Ils se sont achetés tout ce qu'il faut avec l'aide polonaise. Ça, je vous le dis, hein, parce qu'on ne va pas vous le dire dans d'autres presses ou trucs. C'est certifié par des clients polonais. Et ils font la teuf, ils s'amusent, ils s'éclatent. Ici en France, on n'a plus de décoration de Noël, ou quasiment pas, ou alors des trucs sataniques. Là-bas, non, pas du tout. C'est vivant, c'est vivant. Là, on n'a plus rien. C'est comme si c'était nous qui avions les Russes chez nous, quoi. On n'a plus de vie, on n'a plus rien. Moi, je vois dans les villages. Alors ça, pour mettre Halloween, ça va tout seul. Mais une déco de Noël, je sais que c'est une fête satanique, on est d'accord. Mais la magie de Noël, c'est quand même quelque chose. Moi, je dis que cette fête, il faut la garder, en la gardant dans un sens de l'esprit religieux pour ceux qui le souhaitent, mais à côté de cela aussi, ce côté magique, de toutes ces lumières, etc. C'est quand même beau, quand on voit ça dans les yeux des enfants et même des grands, c'est quand même pas rien, c'est quelque chose que je trouve qu'il faut rester, ça donne un peu de gaieté dans cet hiver, même si, bon, nous, on est dans des régions quand même ensoleillées, ça fait quand même de la gaieté. Mais là, il n'y a rien, hein. Il n'y a rien, il y a pas, mais même pas un petit Père Noël qui traîne, rien. Rien de chez rien. Il est où Noël là? On ne sait pas, tu passes là. Ah bon, t'es sûr? Oui, en même temps, on sait que ça aussi, c'est des tricheries de changer d'année. Enfin, on le sait tout ça. Mais on peut garder quand même certaines choses positives qui peuvent apporter de la joie, de la liesse, de la beauté. Mais en Ukraine, tout va très bien. Sauf sur le front de la Russie. Je vous le dis, hein, parce qu'on ne le voit pas, ce genre de choses. On ne nous le dit pas, ce genre de choses. On ne voit pas ces vidéos-là. Et ça m'a été confirmé par plusieurs personnes qui vivent dans les pays de l'Est. Donc nous, tout en noir. Et Zelensky qui arrive avec sa tenue comme d'hab à 3 balles. Je réitère le même mot, je suis désolée de le redire parce que je ne sais pas comment le qualifier en termes de tenue. Il n'a aucun respect pour le lieu de culte. Tu es invité à un élément, tu as quand même un respect pour le lieu de culte. Tu mets à minima une chemise, une veste, c'est mieux encore avec une cravate et un pantalon ou un costume. Quelque chose de dépareillé mais correct, ou un costume. Non, mais de toute façon, c'est... Par contre, pour s'acheter des trucs de luxe, là, aux États-Unis, ils sont en train de... le gars du FBI, là, qui a été nommé, je crois que c'est... Oui, c'est bien le FBI, il a dit qu'ils allaient contrôler les dépenses qui ont été données à l'Ukraine. On va rigoler, hein. On va rigoler, hein. Alors là, on va en découvrir, à mon avis... il y aura... Alors, je sais qu'il y a un hôtel à Courchevel, il y a un hôtel à... je ne sais plus, de l'autre côté aussi. Il y en a deux hôtels de ski, je crois que c'est à Voria, je ne sais plus. Il y en a 2 qui ont été achetés en France. Il y a la fameuse propriété viticole en Italie. Et je ne sais plus quoi, enfin, il y en a une Kyrielle, plus les voitures de luxe, je crois que c'est une Bugatti pour madame, avec des bijoux de luxe, etc. Bon, on va rigoler. De toute façon, on va vers des jours où ça va chahuter, ça va faire mal, mais on va aussi rigoler. Il faut bien un petit peu. Alors, Trump. Moi, j'ai un problème. Trump, il est grand.
Jusqu'à présent, Trump, il avait une bonne tête de plus que ma couille. Je crois que c'est 1,90 m qui fait Trump. Ma couille, ça doit être 1,73 m. Et on a aussi le prince William, qui doit faire aussi à peu près dans la 1,90 m de mémoire. Et là, ça marche pas. Les Dalton, ils ne fonctionnent pas là. Il y a un truc, alors, soit ils mettent des talons habituellement, mais on sait que c'est faux. Donc, clairement, pour moi, qui est venu habillé en Trump, avec une cravate jaune, que Trump n'a jamais mis durant les élections ou quoi que ce soit. Il n'a jamais de cravate jaune. On ne le voit jamais avec une cravate jaune, sauf dans certaines occasions. Et comme par hasard, il est plus petit. Et peut-être même un petit peu plus trapu. J'ai parlé dans d'autres vidéos que certains disaient qu'il y avait un deuxième faux Trump et un autre vrai Trump qui est un sosie. Donc il y en aurait 3 des Trump, avec le vrai dedans, dont le vrai est caché. Ben, je me pose des questions. Je me pose des questions parce qu'il a embrassé Brichel. Je vous rappelle que dans une émission, le profil Manvaux numéro 4 de mémoire, je crois, j'ai reçu Georges Lombardi, qui est quelqu'un que j'ai côtoyé à une époque, avec qui on a beaucoup échangé, notamment sur le profil de Trump. Et il m'a confié une chose, il n'est jamais proche des femmes. Il est jamais, par exemple, si une femme doit prendre l'ascenseur, il va laisser prendre la femme prendre l'ascenseur et lui prendra le prochain. Il fait pas des bises comme ça, il biche pas comme ça. Il n'est pas tactile auprès des femmes. Il est très prudent pour éviter d'avoir des affaires, qu'on lui reproche des affaires de sexualité, d'attouchement ou de je ne sais quoi, qu'on lui mette des fausses affaires sur le dos. C'est pas dans son profil, c'est pas dans sa nature. Et Georges me l'a bien expliqué tout cela. Donc là, il se jette presque dans les bras de Brichel et il l'embrasse. Ah bon? Ah bon? Moi, ça m'interpelle. Les tailles sont pas justes. Ma couille, c'est la bonne taille. Ou alors ma couille, il a poussé et puis c'est les autres qui sont plus petits du coup parce que ma couille fait plus grand. Mais dans ce cas-là, Brichel, c'est plus des talons aiguilles qu'elle a, c'est des échasses. Et on ne les a pas vus. Il y a quelque chose qui ne matche pas. Donc, pour moi, le Trump, là, c'est pas le bon. Pour moi, c'est pas le bon. Et cravate jaune, ça veut dire quoi? Alors, on a vu plein d'explications sur Internet. J'ai pas la réponse. Je ne l'ai pas. Mais ça peut être en effet l'histoire de l'alerte maritime, je sais pas quoi, pour dire qu'on est en terrain ennemi. Si j'ai bien tout compris, quelque chose comme ça. C'est possible. Pour moi, c'est pas Donald Trump. Par contre, là, j'ai bien rigolé aussi. La poignée de main, comme ça, là, vous savez qu'il retourne la main de ma couille, l'autre qui serre les dents parce qu'il lui a fait mal, ils se sont fait mal tous les deux sûrement, parce que c'est pas naturel, il a dû lever le coude, vous voyez, enfin vous voyez peut-être pas mon coude, il a dû lever le coude, il a plié la main, ça a duré un certain nombre de secondes, je crois 17, où l'autre lui a tapé dessus, genre lâche-moi, comme un petit peu l'abandon aux arts martiaux. Oh, alors ça c'est phénoménal quand même, cette poignée de main, ça en dit long pour dire dis donc toi... on a des comptes à régler et je vais me venger, hein, quelque chose comme ça. Ça en dit vraiment long. C'est super intéressant, super pertinent, cette poignée de main. Remarquable. Donc, quel Trump c'est? Est-ce que c'est un Trump qui est de notre côté ou pas? Il a l'air d'être de notre côté, visiblement. Il s'ennuyait terriblement dans cette église. Moi, j'ai regardé dans cette église, à des moments, il n'était même pas assis droit. À un moment donné, il était même assis de travers, il regardait comme ça. Enfin, on sentait qu'il n'était pas là... il est venu pour venir. Mais il y a un autre élément aussi qui m'a interpellée, c'est que Mélania et leur fils, je ne me rappelle plus de son prénom, n'étaient pas là. Dans un lieu catholique, ils sont très catholiques. C'est Elon qui est venu. Donc c'est un déplacement politique. C'est pas un déplacement familial. Il n'est pas venu avec son épouse et leur enfant. Très bien d'ailleurs. Ils ont très bien fait. Pour venir dans un lieu satanique avec des pourritures comme ça, c'est très bien. Mais Elon est venu. Qui d'ailleurs, c'était trop marrant le crush avec Mélanie là. C'était très amusant ça aussi de voir, je sais pas, ça les regarde. Hein. Puis bon, s'ils sont heureux comme ça, bah, tant mieux. Mélanie est à la solde des Américains, n'oubliez pas, je l'avais dit aussi dans un profilement vôtre ça. Un vieux profilement vôtre, qu'il fallait se faire attention, c'est qu'elle n'était pas tout à fait dans la cabale, mais que surtout à la solde des Américains. C'est pareil, c'est Georges Lombardi qui l'a mis en place, qui est un proche de Trump, celui dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on n'a pas l'esprit de Trump là à la cathédrale. Pour moi, on ne l'a pas. Le vrai Trump, on ne l'a pas.
À part la poignée de main, il n'y a que ça que je retrouve dans l'esprit Trump. Le reste, je ne le trouve pas. En termes de comportement, moi, je ne le vois pas. Je vois un Trump qui est un petit peu plus joufflu. Je trouve qu'il a un peu plus au niveau un peu plus corpulent aussi, mais plus petit. Donc du coup, un peu plus trapu en fait. C'est logique puisqu'il est plus petit. Avec une cravate jaune, il biche les femmes facilement. Par contre, une poignée de main qui est une tuerie vis-à-vis de ma couille. Il lui dit même pas au revoir, je crois, en partant. Il y a un truc comme ça. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Donc dans cette poignée de main, j'avais noté qu'il y avait la pression, cette pression de comment il a serré et tout. Puis quand on voit, c'est pas un mouvement naturel, encore une fois. C'était vraiment génial, franchement, à voir. Et l'autre derrière qui tape dessus. Bon, c'est bon, laisse-moi faire là. Donc il l'a soumis. Hein. C'est une pression. Cette pression, c'est une soumission. Je te soumets et je vais te montrer qui c'est le patron. Et tu vas arrêter de me prendre pour un imbécile, en gros, puis je vais régler mes comptes aussi. Ça ressemble un petit peu à ça, je vais régler mes comptes. Alors, le fils de Lady Di, je ne l'ai pas reconnu non plus. J'ai vu une photo, waouh. Il a pris un coup de vieux. D'une tristesse, ses yeux sont vides, mais plein de tristesse. Waouh. Donc là, l'hypothèse que Kate ait subi un rite satanique et n'existe plus, il aimait vraiment Kate. Elle est très possible, c'est plus du tout le même homme. Mais alors, plus du tout le même homme. Alors lui, du jour et la nuit. Alors est-ce que c'est la photo en question qui retrace vraiment ça? Mais bon, j'ai quand même vu ses yeux, son visage. Franchement, je ne le reconnais pas du tout. À voir, à suivre, si c'est que cette photo-là ou si c'est d'autres éléments. Mais j'ai l'impression que c'est plus du tout le même homme. Alors c'est le même que d'origine, mais il a changé de par un vécu traumatique probablement. Bon, les rites maçonniques, on passe, hein, tout le monde en a parlé suffisamment, j'ai pas besoin de venir dessus. La tenue colorée, on en a passé, là, les trucs, les 4 couleurs, là. Alors c'est marrant parce que ces 4 couleurs que vous voyez, là, bleu, alors attends, il y avait du bleu, du jaune, du rouge, je crois du vert, je crois que c'est ça. En fait, c'est les couleurs arc-en-ciel qu'on a beaucoup appris dans le monde de l'entreprise en disant t'es telle et telle et telle couleur. Tout ça, c'est faux. Hein. Je vous le dis tout de suite. Si vous avez fait des formations là-dessus, dites-vous bien une chose, c'est que vous n'êtes aucune de ces couleurs-là. Vous êtes juste vous, avec vos couleurs à vous, qui ne correspondent pas à celles du voisin. Il faut tout de suite sortir ça. C'est vraiment un truc qui range dans des cases purement matricielles. C'est de la dope. Mais ça m'a fait penser à ça, moi. Donc l'énergie de Notre-Dame, on la voit extrêmement basse, extrêmement plombée, extrêmement limitée, extrêmement... satanique, complètement satanique. Qu'est-ce qui peut se passer après? Une fois qu'on arrive à sortir de ce bins, ben, il y a deux solutions. Soit on fait sauter Notre-Dame, soit on dézingue tout. Mais dézinguer tout, je suis sûre qu'ils ont planqué des choses qu'on ne retrouvera pas. Donc Notre-Dame est morte. Et c'est ça le drame de Paris. C'est ça le drame de Paris. C'est que Esmeralda et Quasimodo, Frollo, tout ça, c'est fini. C'est terminé. Les gargouilles, terminé. Les cloches et les sons et les orgues, qui avaient d'autres sons que cela, fini. L'antre et l'âme de Paris est mort. C'est fini. Parce que même si on enlève tout, qu'on nettoie au maximum, on ne trouvera pas tout ce qu'ils auront caché. Notre drame de Paris est que Notre-Dame est morte. On reconstruira autre chose, on fera autre chose, surtout que les lieux de culte. Les religieux croient en leurs lieux de culte, ok. Mais à l'origine, c'était des lieux purement d'énergie libre. Ben, celle de Notre-Dame est terminée. À bientôt pour une autre vidéo et bonne journée à tous.